Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'ère qui vous nous capte. Je vous salue dans le nom puissant de Jésus. Je sais qu'on est ensemble. Je sais que Dieu est avec vous. Sans plus tarder, bien-aimés, nous allons prier premièrement. Seigneur notre Dieu, je bénis ton Saint-Nom, je salue ta présence parmi nous. Merci pour la souffle de vie que tu nous as accordé. Merci par la grâce qu'on avait trouvée. Mon Dieu, mon roi, la Bible déclare, tout est possible à celui qui croit. Je crois que tu seras avec nous du début vers la fin de cette émission. Que Jésus-Christ soit la pierre angulaire, notre protecteur. Donne-nous l'intelligence et la sagesse de commencer avec toi et de finir avec toi. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Merci beaucoup, bien-aimés. Je sais que vous êtes dans la joie. Moi aussi, je suis dans la joie. Car la Bible déclare qu'il y a chaque chose à son temps. Il y a un temps pour manger, il y a un temps pour boire, il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour travailler, il y a un temps pour naître, il y a un temps pour mourir. Mais ce temps-là, c'est un temps vraiment que Dieu nous a accordé. Raison pour laquelle, entre moi et vous, nous allons encore une fois maximiser ce temps-là entre la main puissante de Dieu. Que Dieu soit avec vous. Comme je l'ai toujours dit, les devoirs nous envoient. Les devoirs nous obligent d'être devant vous pour décortiquer ce que la personne du Saint-Esprit m'a mis à ma bouche, de pouvoir vous parler, de vous relater. Et cela, ça peut aussi ramener la vie. Que Dieu soit avec vous. Restons connectés, branchés, alimentés par la personne du Saint-Esprit dans cette émission, car vous ne serez pas dessus. Et notre thème, il est intitulé « L'arbre est un mystère ». L'arbre est un mystère bien-aimé. Vous savez, un chrétien, c'est un arbre qui est planté près d'un courant d'eau. Mais laisse-moi te parler. Que veut dire l'arbre, bien-aimé? L'arbre, bien-aimé, nous le savons bel et bien que c'est un grand végétal dont la tige lumineuse s'est ramifiée à partir d'une certaine hauteur au-dessus du sol. Selon la définition, je crois que vous l'avez compris, c'est un végétal bien-aimé dont la tige est lumineuse, c'est ramifié, c'est-à-dire c'est mettre ensemble quoi. Bien-aimé, laisse-moi te parler. Notre Dieu, c'est un arbre. Je ne vous parle pas d'un arbre physique, mais c'est spirituel. Lorsque tu es sous l'arbre, c'est-à-dire, vous trouverez pas mal de choses. Et vous savez bel et bien que le palmier, c'est un arbre également bien-aimé. Dans les palmiers, vous allez trouver la puissance, bien-aimé. Vous allez trouver la puissance de l'Éternel dans le palmier. Et dans les palmiers, vous trouverez ce qu'on appelle l'amour, bien-aimé. Car le palmier, c'est un arbre. Et dans les palmiers, vous trouverez la lumière. La Bible déclare dans sa parole que j'ai mis ma parole sous vos pieds pour vous éclairer. Or, la parole de l'Éternel, c'est une lumière. La Bible déclare, notre Dieu nous a fait sortir du ténèbre en lumière. Raison pour laquelle, bien-aimé, l'arbre, vous trouverez ce qu'on appelle le mystère. Vous voyez, vous trouverez le mystère dans les palmiers. Il y a pas mal de choses que vous pouvez trouver. Vous allez trouver le ministère de l'Éternel dans les palmiers. Et dans les palmiers, vous trouverez également ce qu'on appelle l'intercession. Vous pouvez aller intercéder. Et dans les palmiers, bien-aimés, vous trouverez ce qu'on appelle beaucoup de choses. Que Dieu vous bénisse, que Dieu soit avec vous. Et dans les palmiers, vous trouverez ce qu'on appelle la résurrection. Bien-aimé, laisse-moi te parler. Dans les palmiers, vous pouvez trouver du savon, le chenil. Mais bien-aimé, que Dieu soit avec vous. L'arbre, c'est une plante, bien-aimé.
Laisse-moi te parler, la Bible déclare ceci dans le livre de Luc. Dans le livre de Luc, Luc 19, que la Bible nous dit, bien aimé, nous allons lire, prenons nos Bibles car il est très important. La Bible déclare, Jésus étant entré dans la Jéricho, traversait la ville, et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, chef des publicains. Alléluia, bien-aimé. Cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir, comme la Bible déclare. Il ne pouvait y parvenir. Il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut avant et montant sur un sycomore pour voir parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fit arriver en cet endroit, il leva les yeux et dit, Zachée, hâte-toi, descends, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Et Zachée s'est descendu et récit avec joie. Ayant cela, tous murmuraient et disaient, il allait loger chez un homme pécheur. Et Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, et je lui rendais les quadruples. Et Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci c'est un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver. Vous bénisse. Nous connaissons bel et bien, bien-aimé, l'arbre c'est un mystère. Bien-aimé, laisse-moi te parler. Notre Dieu c'est un arbre, bien-aimé. Lorsque tu es assis ou assise sous un arbre, bien-aimé, laisse-moi te parler, ta vie ne sera pas en ballottage. La Bible déclare cet homme, il s'appelle Zachée, qu'il était un publicain. Publicain, c'est celui qui récolte des impôts. Mais la Bible déclare, vous le savez, même actuellement, les gens qui récoltent des impôts, leur façon de récolter n'est pas cohérente. Mais je vous le dis, si tu le fais, ce genre de choses, bien aimé, laisse-moi te parler, tu seras condamné. Car la Bible déclare, on ne se moque pas de Dieu, ce que l'homme aura semé, il moissonnera. Et la Bible nous dit ceci aussi, également que dans le livre de Matthieu 4,4, l'homme ne vivra pas que du pain, mais de la parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse. La Bible déclare, cet homme Zachée, c'était un publicain. Bien aimé, lui, il récoltait des impôts parce qu'il travaillait à l'étang dans cette époque. Mais la Bible dit, un jour Jésus passait, mais lui, Zachée, il avait besoin de voir celui qui est notre fondement. S'il s'appelle Jésus, la Bible déclare, à cause de sa taille, lui empêchait de voir Jésus. Mais qu'est-ce que lui, il a fait? Il est allé monter sur un arbre, il s'appelle sycomore. Raison pour laquelle je vous ai dit, dès le départ, notre thème, l'arbre c'est un mystère. À cause de l'arbre, bien-aimé, Zachée, il a surmonté ses épreuves, c'est-à-dire, par rapport à sa taille, lui qui était tout le temps perdu, il était de la petite taille, mais à cause d'arbres, bien-aimé, Zachée, il a pu voir Jésus. Bien-aimé, et la Bible déclare, lorsque notre Jésus, il a vu Zachée, il a levant ses yeux vers l'arbre sycomore, il a vu Zachée, il a dit, hey Zachée, descends aujourd'hui, je mangerai avec toi. Même si les gens, ils ont murmuré, laisse-moi te parler, mes bien-aimés. Même si les gens murmurent à cause de ton comportement, même si les gens murmurent, hier tu étais calomniateur ou calomniatrice, mais aujourd'hui, lorsque le Fils de l'homme entrera dans ta maison, laisse-moi te parler, ta situation changera.
Même si les gens qui n'ont pas de l'Esprit Saint, ils vont rester toujours avec les anciennes idées. Mais laisse-moi te parler, Dieu peut t'échanger. Excusez-moi. Car lorsque Jésus, il est allé manger dans la maison des Zachée, la vie éternelle entrait dans la maison des Zachée. Mais laisse-moi te parler, mon bien-aimé. Restons toujours à la même diapason. Zachée, il avait compris, avec ma taille, je n'arriverai jamais. Mais il a fourni des efforts, il a intensifié des efforts. Il est allé monter, bien-aimé, dans un arbre qu'on appelle sycomore. Et Zachée, il a voué. Laisse-moi te parler, bien-aimé. Toi qui travailles dans une entreprise de nettoyage quelconque, lorsque tu voles des produits, laisse-moi te parler. On a l'habitude de dire que non, je récupère, ou je prends. Mais laisse-moi te parler, tu es en train de voler. Bien-aimé, la Bible dit, lorsque tu te répands, car la Bible dit, répandez-vous. Lorsque tu te répands, tu dois maintenant faire quoi après? Tu dois réparer. Quelles sont des réparations? Tu dois rendre ce que toi tu as volé. C'est ça que Zachée, il a fait. Il a rendu, il a dit, je rendais ce que moi j'ai fait. Si j'ai fait du mal à quelqu'un, je lui dirai pardon. Bien-aimé, Zachée, à cause de cela, la vie est entrée dans la vie de Josué. Pardon, dans la vie des Zachée. Bien-aimé, Dieu peut te changer. Dieu peut te changer, bien-aimé. Moi, j'ai vu beaucoup de gens hier, ils étaient des sanguinaires. Mais à cause de la parole, bien-aimé, le mystère que moi je parle, ce n'est pas le mystère physique, mais Dieu lui-même, c'est un mystère. Il a changé la vie des Zachée. Il peut changer aussi ta vie maintenant. Lorsque tu montes, le sycomore aujourd'hui, c'est la prière. Ton arbre aujourd'hui, c'est la prière, bien-aimé. Comme la Bible déclare dans le livre de Matthieu, entre dans ta chambre, ferme la porte, prie. C'est par là que tu es en train de monter. Lorsque tu montes, lorsque tu es en train de manger la parole, tu le mets en pratique. Laisse-moi te parler. Dieu, la vie peut rentrer dans ta maison. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimé, nous allons encore lire un verset biblique dans le livre de Exode, bien-aimé. Dans le livre de Exode, la Bible déclare ceci, Exode 3, de 1 à 7. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Bien-aimé, la Bible nous dit ceci, Exode 3. La Bible nous dit, Moïse il faisait paître des troupeaux de Jéthro, son beau-père, sacrificateur des mendiants. Et-il menant les troupeaux derrière le désert et vint à la montagne de Dieu. Et Horeb, l'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu des buissons, Moïse regardant, et voici les buissons étaient tout en feu et les buissons ne se consument pas. Bien-aimé, toi tu peux lire de 1 à 7, Exode 3, 1 à 7, tu peux lire tout, mais comme le temps nous fait défaut, moi je me suis arrêté juste à 2. Moïse, il a vu le buisson ardent, bien-aimé, mais la Bible déclare, les buissons que Moïse il a vus ne se consument pas. C'était l'image de Dieu lui-même. Bien-aimé, notre Dieu, comme la Bible déclare, avec la crainte, la piété, notre Dieu, il est le feu dévorant. Il est le feu dévorant. Laisse-moi te parler, la Bible déclare, la Bible stipule, notre Dieu, il fait à ses serviteurs une flamme de feu. Bien-aimé, montre notre arbre aujourd'hui, le sycomore que Zachée il a monté, c'est la prière. Fléchis tes genoux, invoque Dieu. La Bible déclare, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoque-le tandis qu'il est prêt. Bien-aimé, restons toujours à la même diapason. Monte dans la prière, c'est notre sycomore, c'est notre arbre. Monte dans la prière, continue à prier avec toute franchise, sincérité. Dieu te répondra. Bien-aimé, n'allez pas chercher d'autres personnes, car tu seras dessus. Mais continue à monter dans la prière. Dieu lui-même, c'est un mystère. Dieu peut te parler d'une manière à une autre. Et la Bible déclare ceci dans le livre de Matthieu. Dans le livre de Matthieu. Dans le livre de Matthieu. Nous allons lire le livre de Matthieu. Matthieu 12, 33. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Dans le livre de Matthieu 12, 33, la Bible nous dit ceci.
La Bible nous dit ceci. Dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon. Ou dites que l'arbre est mauvais, que le fruit est mauvais. Car on les connaîtra par leurs fruits. Bien-aimés, l'arbre, la Bible déclare ceci dans le livre de Matthieu 12, 33. Dites que l'arbre est mauvais, que les fruits, que son fruit est bon. Dites que l'arbre est mauvais, que le fruit est mauvais. Bien-aimé, si l'arbre est mauvais, ses fruits est mauvais. Et si l'arbre est bon, ses fruits seront aussi bons. Bien-aimé, l'homme il récoltera ce qu'il a semé. Si tu as semé une semence qui est bonne, tu vas récolter aussi des semences bonnes. Mais si tu as semé une semence qui est mauvaise, à la fin d'une histoire, bien aimé, tu récolteras aussi des choses qui sont mauvaises. Alléluia. Et la Bible dit, on les reconnaîtra dans leurs fruits. On reconnaît l'arbre par ses fruits, bien aimé. Toi, le mystère que moi je parle, bien aimé, lorsque tu montes à la prière, tu verras que Dieu peut te parler. Bien aimé, raison pour laquelle je te dis, dans les palmiers, on trouvera pas mal de choses. Il y a la chenille. L'arbre que moi je te parle maintenant, c'est Jésus-Christ. L'arbre généalogique, bien aimé, c'est Jésus-Christ. Lorsque tu l'invoques, il te répondra. Il te donnera la puissance. Invoque, bien aimé, lorsque tu continues à monter, tu l'invoques, il apparaîtra. Il te révélera des choses qui sont cachées dans ta vie, ce qui ne marche pas. Restons toujours à la même diapason. Servez Dieu. Dieu te fera encore une fois grand, car il est grand. Dans sa parole, il ne ment jamais. Et pour finir, si tu es resté penché dans un arbre qui est Jésus-Christ de Nazareth, bien aimé, laisse-moi te parler. Ta vie ne sera pas en ballottage. Ta vie ne sera pas encore une fois bien aimé dans un tâtonnement, mais ta vie sera mais je t'en supplie, sans ce net moment, diapason, produisons-nous bien aimés de bons fruits. Produisons-nous bien aimés de bonnes semences. Car l'arbre, quand il est mauvais, il produira des mauvais fruits. Lorsque l'arbre est dans un bon état, il produira aussi des bonnes semences. Raison pour laquelle, bien-aimés, que Dieu vous bénisse, que Dieu soit avec nous, que Dieu nous garde encore une fois, bien-aimés. Aujourd'hui, nous avons parlé, l'arbre c'est un mystère. L'arbre que moi je viens de vous parler, c'est Jésus. Lorsque tu es sous l'arbre, qu'on appelle Jésus, tu ne seras pas trempé. Lorsque tu es assis sous l'arbre qui est Jésus, ta vie ne sera pas touchée. Et la Bible déclare ceci. Arbre. Que Dieu soit avec vous. Restons toujours, on est de retour. Tu ne seras pas dessus. Merci beaucoup. Nous vous retrouvons à la prochaine émission. Ciao, ciao.